Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer la courbe représentative d'une fonction. Donc on va s'intéresser à la fonction f définie sur R par f de x est égal à x carré moins 2x moins 4. L'idée c'est d'avoir le tracé de la fonction dans ce repère. Donc ce qu'on va faire c'est commencer par légender les axes. On aura les antécédents qui vont se trouver sur l'axe des abscisses, donc on a x ici, et les images qui vont se trouver sur l'axe des ordonnées, donc f de x là. Voilà. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est obtenir le tracé de la courbe, voir à quoi ressemble la fonction sur l'intervalle moins 2, 4. Alors, premièrement, pour pouvoir tracer la courbe d'une fonction, il nous faut un certain nombre de valeurs. Et donc, on va commencer par compléter du coup un tableau de valeurs. Donc c'est ce qu'on nous demande de faire dans la première question. On va le faire entre moins 2 et 4 et par pas de 1. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que x va varier entre moins 2 et 4, et par pas de 1, ça veut dire qu'on va avancer de 1 à chaque fois. Donc, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ce qu'on veut, on va avoir du coup 7 valeurs différentes de la fonction. Ça va nous permettre de placer 7 points, et ça suffit, on va dire, pour avoir l'allure de la courbe, pour savoir à quoi elle ressemble dans le repère qui est dessiné ici. On peut aussi être plus précis, on peut prendre un pas par exemple de 0,5, dans ces cas-là on aura 2 fois plus de valeurs et donc on aura un tracé qui sera plus précis, plus lisse. En fait, en fonction du contexte, on va être amené à prendre un pas plus ou moins précis pour le tracé de la courbe. Là, ce qu'on veut, c'est juste avoir l'allure de la courbe, savoir à quoi elle va ressembler. Donc un pas de 1 va être suffisant, puisque on voit bien que cette valeur, ça nous donnera... ça suffira pour savoir à quoi ressemble la fonction. Donc voilà, alors il faut qu'on complète le tableau, et donc on est amené du coup à calculer premièrement l'image de moins 2. Donc on va le faire. F de moins 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer x par moins 2. Donc ça nous fait moins 2 au carré. Donc bien penser aux parenthèses, c'est le moins 2 qu'on met au carré, donc on protège moins 2 par des parenthèses. Ensuite, moins 2 fois moins 2. Moins 4. Alors, moins 2 au carré, un carré est toujours positif, on obtient 4 ici. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Et si on enlève 4, le résultat final, on trouve 4. Donc, l'image de moins 2 est égale à 4. Donc on sait qu'un premier point va appartenir à la courbe. Ce point, il va être de coordonnées moins 2, 4. Donc, moins 2, 4, on aura un premier point ici. Voilà. Bien, et on va faire la même chose avec moins 1. Donc on calcule l'image de moins 1. Donc même chose, ça nous fait moins 1 au carré. Donc ce qui va nous donner 1. Ensuite, moins 2 fois moins 1, donc plus 2, et moins 4. Donc ça nous fait 3, 1 plus 2, 3, moins 4, moins 1. Donc deuxième valeur, on sait que l'image de moins 1, c'est égal à moins 1. Donc on aura un deuxième point ici. Voilà. Alors, pour les valeurs restantes, on va les calculer de tête. L'image de 0, on remplace tous les x par 0, donc il va rester seulement le moins 4. Donc ici, on sait déjà que l'image de 0, ça va être égal à moins 4. Donc on place un point ici. Ensuite, l'image de 1, 1 au carré, ça fait 1, moins 2 fois 1, donc moins 2, moins 4, ça nous fait 1 moins 5, donc on va trouver 1 moins 6, pardon, donc ça va nous donner moins 5. On remplace x par 1 et on fait le calcul dans notre tête. Même chose, on remplace x par 2, 2 au carré ça fait 4, moins 2 fois 2, donc moins 4, 0, et il reste encore moins 4, donc le résultat final c'est moins 4. L'image de 3, 3 au carré ça fait 9, moins 2 fois 3, 6, donc 9 moins 6, 3, moins 4, et il reste moins 1. Et enfin, l'image de 4, 4 au carré, ça fait 16, moins 2 fois 4, 8, donc 16 moins 8, 8, moins 4, il reste 4.
Voilà. Donc là, on a fait les calculs dans notre tête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on verra dans les prochaines vidéos qu'on peut obtenir ce tableau directement avec la calculatrice, ce qui facilite le travail, puisque là, on a quand même 7 calculs à effectuer. Bon, les calculs ne sont pas très compliqués, mais parfois, la fonction est un petit peu plus complexe que celle qui est présentée ici. Et donc, c'est pratique d'avoir la calculatrice qui fait le travail à notre place. Alors, on avait placé les 3 premiers points, on va placer les autres. Donc, 1, moins 5, 1, moins 5. 2, moins 4, 2, moins 4. Voilà. En fait, on voit qu'il y a une symétrie là du tableau par rapport à la valeur 1. Hein, vous voyez, moins 4, moins 1, 4. Donc du coup, en fait, eh ben, on peut faire cette symétrie également au niveau du dessin. Donc l'image de 3, on voit bien que c'est moins 1, et l'image de 4, on voit bien que c'est 4. Voilà. Donc là, on a placé 7 points, et donc on n'a plus qu'à tracer la courbe. Et donc pour tracer cette courbe, on va relier les points, mais on ne va pas les relier par des droites, puisqu'en fait c'est une courbe, donc elle va être plutôt lisse. Donc on va essayer de relier ces points de la façon la plus lisse possible. Et on va continuer, comme la fonction est définie sur R, on va continuer après le moins 2, enfin avant le moins 2 plutôt, et après le 4, on va indiquer que la fonction, elle poursuit sa progression vers plus l'infini en haut. Donc on y va. Voilà, donc il faut passer par l'ensemble des points, et on essaye d'avoir le tracé le plus lisse possible. Et voilà, et donc on a obtenu du coup CF, la courbe représentative de la fonction f. Voilà, donc dans les vidéos qui vont suivre, nous verrons pour chaque modèle de calculatrice comment obtenir d'une part le tableau de valeurs, et aussi la courbe représentative sur l'écran de notre calculatrice. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!